avoir une petite, pour ceux qui connaissent déjà, une petite phrase à répéter. Un petit fil rouge de la soirée, quand je vous demanderai quelle heure est-il, il sera évidemment l'heure de boxer et je compterai sur vous, public, pour mettre l'ambiance dans cette Mons Arena ce samedi 14 décembre pour la 6e édition Ultimate Boxing. Ça se confirme et les boxeurs sont déjà en train de s'échauffer. Les boxeurs pour cette démo, la première démo de la soirée. Allez, on va commencer par le coin bleu. Il nous vient du Bagous Boxing, Mons, Monsieur Diego Copes. Il combattra ce soir en match démo de 3 rounds de 1 minute et demie. Nous venons du Bagous Boxing Mons, Smilé Abella. Désolé pour les petits réglages techniques, on va bientôt venir vers vous, mais on laisse les boxeurs se présenter. C'est fini maintenant, les réglages en français, en anglais, les tout. On va pouvoir se concentrer sur la soirée. Et on peut applaudir dans le public, s'il vous plaît, on va commencer à chauffer les mains. Il rencontre donc démo de 3 fois 1 minute et demie, arbitré par Monsieur Natus. Voilà, chers internautes de Sudinfo, bonjour, Manu Salvé pour vous servir. Nous sommes à nouveau en direct en partenariat avec les organisateurs de cette belle soirée. Nous avons déjà été à Louvain-la-Neuve, ensuite à Charleroi. Pour cette année, nous concluons donc par la Mons Arena avec une très belle soirée en perspective. Et donc, j'accueille le co-organisateur de l'événement, Ali Bagous. Bonsoir. Bonsoir, nous voici. Et donc, nous avons 12 rounds de promotion d'Alain Vanacker que nos internautes connaissent bien. Et puis vous pouvez dire un petit mot sur votre structure. Alors, nous sommes la SBL Universal Promotion. Nous sommes actifs depuis maintenant 7 ans. Nous avons un club dans la région de Mons et nous sommes très actifs dans le milieu de la boxe amateur. Alors, Ali Bagous, pour ceux qui le connaissent, c'est facile. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc le sultan, le sultan de Mons. Je pense, chez les poids lourds, si j'ai bonne mémoire, 10 victoires et 2 défaites, mais 2 défaites contre le champion olympique Tony Oka et Martin Bacollet, qui est l'épouvantail actuel chez les poids lourds. Donc, Ali Bagous, bien sûr, c'est mieux que personne et mieux que moi, certainement, de quoi il parle. Et donc, vous pouvez lancer, Ali, la soirée avec ce combat de démonstration avec deux garçons de chez vous. C'est exact, c'est un combat qui vient de se faire en dernière minute puisque les opposants de mes boxeurs étaient malades, donc on a dû sauver la soirée en faisant une petite démo et ça s'est super bien passé, donc on attend de voir. Alors un petit mot sur ces deux garçons, donc c'est un combat en 3 fois 2 minutes, hein, donc il n'y aura pas de vainqueur au bout, c'est vraiment les débuts. Donc il y a Smilé Abemba, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Chilo Mbemba qui fait son premier combat, qui devait faire son premier combat mais qui fera une démo aujourd'hui, et qui a en face de lui Diego Copens qui également fera une démo et avait 2 combats à son actif. Voilà, dans le coin bleu, Diego Copens, c'est ça? Ou bien on a changé les... Oui, c'est bon. Et dans le coin rouge, donc Smilé Abemba, c'est ça? Désolé. Chilo Abemba. Voilà, donc on est parti pour 3 fois 2 minutes. Alors cette soirée s'annonce assez longue. Elle devrait se terminer aux alentours de 23h30, minuit. Il y a donc ce combat de démonstration. On aura ensuite 6 combats amateurs. On aura ensuite 6 combats amateurs. Ensuite, il y aura 5 combats professionnels. À nouveau un combat amateur et puis on terminera par 4 combats professionnels. Et là c'est parti donc, et Ali qui va nous décrypter les premiers échanges de ces deux garçons. Bon, voilà, comme on voit Chilo qui attaque fortement.
Il a une bonne attitude, un bon mouvement. Diego qui est un boxeur assez aérien, très mobile de la part de Chilo. Voilà, gauche-droite. Ils travaillent toujours avec le bras avant en premier. C'est ce qu'on leur enseigne souvent. Et ils appliquent bien les consignes. Après, les deux boxeurs se connaissent très bien. C'est une démo, ils ne peuvent pas trop non plus appuyer. Sinon, les arbitres mettront un halt. C'est ça, donc c'est vraiment la démonstration, l'exhibition, c'est de l'entraînement en public, on va dire, quelque part. Exactement. Ça leur permet aussi de gérer la pression du public. Mais en même temps, ils ne peuvent pas porter leur coup de manière très puissante. Sinon, comme je l'ai dit, les arbitres vont arrêter le combat. Quel âge ont ces deux garçons, Ali? Alors, Chilo Mbemba qui a 15 ans et Diego vient d'avoir 18 ans. Donc, normalement, ils ne peuvent pas boxer entre eux et c'est pour ça qu'il s'est répertorié comme une démo. C'est ça. C'est aussi une manière de lancer la soirée, que tout le monde se rôde, nous, les arbitres, les officiels. Et on est déjà au terme de la première reprise de 2 minutes. 1 minute 30 en démo. 1 minute 30, ok. Sur la feuille, c'est 2 minutes, mais donc 1 minute 30, mais bien 3 reprises. Hein. Voilà. Vous êtes satisfait là de ce que vous avez vu? Très, très satisfait. Mais je mise beaucoup sur mon jeune Chilo, il faut le dire. On est vraiment déçu qu'il n'ait pu plus boxer aujourd'hui, mais ce serait que partie remise. On va l'inscrire pour les championnats de Belgique au mois de janvier 2025 et on compte vraiment faire du bon boulot avec lui. Alors pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on a des internautes qui sont évidemment habitués à la boxe, et puis il y a des gens qui viennent un peu comme ça, c'est énormément de travail avant déjà de monter sur le ring pour une démo, on ne se rend pas compte. Hein. Effectivement, c'est très très laborieux, il faut les mettre en confiance, il faut qu'ils aient une bonne technique, une bonne condition, plusieurs remises de gants, les sparring à la salle, c'est très très important pour eux, pour qu'ils puissent se mettre dans le bain. Et le plus dur le jour J, c'est de gérer la pression du public. Et là, on a Jean-Marie Natus, qui est un arbitre très expérimenté chez les amateurs, et c'est ce qui se fait de mieux sans doute, et c'est pas plus mal non plus. Je confirme, monsieur Jean-Marie Natus qui m'a arbitré à l'époque. Très bien arbitré. Voilà, donc deuxième reprise. Un bel enchaînement là. Ouais, Chilo, la marche arrière est cassée chez lui. Hein. Quand il enchaîne, c'est vrai que ça va vite, ça va fort et c'est précis surtout. Il écoute bien son coin, c'est très important. On peut clairement dire qu'il est prêt pour la compétition. Alors à l'écran, il y a un petit souci, je viens de le voir, mais il me semble bien. Donc il y a une inversion de la technique, et donc... Non, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est ça, je demandais. C'est ça que je faisais. C'est bon. Il faut regarder la couleur des gants. Si Diego est habillé en rouge mais qu'il a les gants bleus, donc on est bon. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bien. Parce qu'on se demandait quoi avec le bleu, le rouge, le bleu. Donc on est bon là. Et on est très très bon. Ouais. Ok, ça va. Parce que on a déjà eu parfois quelques petits soucis, mais donc là c'est bon. Il peut y avoir confusion entre le coin, les gants. Ouais, c'est vrai. Mais bon, comme c'est un combat qui s'est fait en dernière seconde. Voilà. Des dernières secondes. Chilo Mbemba qui est très actif dans ce combat. Voilà, Chilo Mbemba qui a encore montré de belles dispositions. Il retourne donc dans le coin rouge, mais il est habillé en bleu, donc c'est ça, je reprécise. Il a ses gants sont rouges, donc. Voilà, ce sont les gants qu'il faut regarder. Ouais. Et Diego de l'autre côté. Et quoi, Diego sans surprise pour vous? Non, je pense que Diego il est dans la retenue parce qu'il sait que Chilo est un peu plus jeune que lui, donc il se préserve, il ne veut pas trop non plus montrer, comme il sait que c'est une exhibition. Il gère quoi. Ouais, exactement. Vous parliez aussi de la préparation, d'enlever la pression, donc il y a aussi tout l'aspect psychologique qu'on a parfois un peu de mal à juger, mais c'est aussi un paramètre important. Oui, bien sûr. Franchement, c'est plus de 80% du combat, le stress que ça peut engendrer un combat juste avant. Donc il faut les mettre dans le bain pour qu'ils puissent s'acclimater et faire en sorte de se libérer de cette pression. Voilà, donc ça va déjà être la troisième et donc dernière reprise, oui. Troisième et dernière reprise.
Et on va donc monter en puissance au cours de la soirée avec un rythme effréné puisque donc, comme je le disais précédemment, il y aura 17 combats. C'est bien ça. C'est une belle organisation conjointe donc entre Alain Vanacker et vous, Ali. Ça fait plaisir pour la boxe de voir une telle qualité sur la feuille. C'est vrai qu'on a vraiment misé sur la qualité des combats aujourd'hui. On a eu pas mal d'annulations et on a quand même réussi le jour J d'avoir des boxeurs de qualité et je pense que le spectacle sera vraiment assuré ce soir. Et alors hier j'ai dû répondre à des lecteurs qui me disaient oui mais il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de prix. Non mais je dis regardez, c'est important de voir la qualité avec Yann Hélin, avec Messaoud à la fin, avec Benito Muayi qui vient de la Louvière je pense, Maxime Vaz qui est toujours très impressionnant avec ses 105 kilos. Il ne faut pas toujours regarder qu'il y ait des titres en jeu ou pas, hein. On peut avoir des belles soirées sans titre en jeu. Hein. Tout à fait. Il y a aussi l'enfant du pays Karim Achour qui sera là ce soir, qui est un poids lourd qui fait son retour après 4 ans d'absence. Il y a Steven Letizia aussi qui est un très grand boxeur à en devenir, qui va passer bientôt professionnel, très populaire avec un gros public. 23e et dernière reprise, donc vous pouvez applaudir les boxeurs s'il vous plaît. Voilà. C'est donc la fin de ce premier combat, donc de démonstration. Il n'y a donc pas de vainqueur. Hein. J'espère qu'on peut encore les applaudir s'il vous plaît. Allez, bon combat technique. Le public a apprécié. Hein. C'est vrai que c'était beau à voir, c'était technique. C'est une belle prestation en tout cas je trouve de la part de Chilo Mbemba et Diego qui a bien géré son combat, sa démo. La soirée est très bien partie puisque quand on voit ça, franchement, pour la boxe, alors il faut savoir que on tourne, hein, mais Mons Borinage est une terre de boxe comme l'est Charleroi, comme l'est la Louvière. Il y a énormément de clubs de boxe dans la région, dans le Borinage, donc c'est vrai que nous sommes une terre de boxe. J'attends le résultat. Ouais, enfin, le résultat, donc voilà. C'est un match nul, bravo les boxeurs, s'il vous plaît. Voilà, sans surprise, donc match nul comme on le disait, puisqu'il n'y avait pas de points comptabilisés. Pas de décision. Jeu d'image, je vous rappelle que tout au long de cette soirée, on aura cette image, s'il vous plaît, fair play, sportivité. C'est un homme là et ça le restera. Alors on va voir si vous avez compris ce que je dis tout à l'heure. Quelle heure est-il ?